Voilà notre invité qui est donc en direct avec nous par téléphone. Michel Monvoisin, bonjour. Bonjour. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va? Comment se porte Air Tahiti Nui dans la tourmente de la Covid et depuis la réouverture du ciel polynésien à l'international, c'est-à-dire depuis un peu plus d'un mois et demi maintenant? Écoutez, l'ouverture nous a amené un peu d'oxygène malgré tout. On n'a pas retrouvé les seuils habituels. Mais d'ailleurs, je vais en profiter pour saluer la décision qui a été prise par le président et le commissaire de rouvrir les frontières. Lors du dernier conseil d'administration de la compagnie, c'était mercredi dernier, le pays a confirmé en tous les cas son soutien en faveur d'Air Tahiti Nui. Alors beaucoup moins réjouissant pour vous, j'imagine, l'intersyndicale qui laisse planer la menace d'une grève générale pour mardi prochain, dans son cahier de revendications, propose la mise en place d'une quatorzaine stricte pour tous les voyageurs en provenance de l'étranger ou de métropole. Une réaction, Michel Monvoisin, face à cette proposition? Écoutez, les analyses de l'AIATA, vous savez, l'association des transporteurs aériens dans le monde, a été très claire sur le sujet. 70% des passagers renoncent à leur voyage dès lors qu'il y a une quatorzaine ou une quarantaine à l'arrivée. Ça veut dire que pour nous, c'est très simple. Si on remet une quatorzaine, dans ces cas-là, je pense que 2 avions seront mis au sol et on fera un vol de continuité tous les 10 jours sur Paris. Ce qui fait que pour ATN, à peu près, il faudra envisager de se séparer d'à peu près de la moitié du personnel, à peu près 50% du personnel. C'est pour ça que je trouve très étonnant que des syndicats veulent détruire de l'emploi comme ça à ce point-là. Habituellement, les syndicats, c'est fait pour protéger l'emploi. Les nôtres, je pense que c'est une spécificité unique au monde, ils veulent détruire de l'emploi. C'est merveilleux. Sur le plan social, justement, où en est-on à Air Tahiti Nui malgré la crise, la zone de turbulence que votre compagnie traverse? Vous pouvez dire là aujourd'hui, par exemple, à vos salariés qui nous écoutent, qu'il n'y aura pas de licenciement ou de plan social, ce n'est pas envisageable? Comment voulez-vous que je réponde à cette question avec des gens qui veulent fermer les frontières? Nous, aujourd'hui, à Air Tahiti Nui, on fait tout pour sauvegarder l'emploi. On a lancé un plan de départ volontaire. Je n'ai pas encore le bilan, puisqu'il s'est terminé hier soir à minuit. Donc je ferai le bilan à ce moment-là. Mais on essaye d'éviter au maximum les licenciements économiques. C'est ce qu'on a annoncé à nos salariés. Mais maintenant, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Les vols reprennent difficilement. Même malgré l'ouverture des frontières, c'est quand même pas évident. Nos principaux marchés sont aujourd'hui Paris et les États-Unis, puisque la Nouvelle-Zélande est fermée, le Japon également. Les États-Unis, c'est quand même un marché qui est pas facile vu le niveau d'exposition au Covid chez eux. Les gens ont peur, en fait, ils ont surtout peur de rester bloqués quand ils voyagent. Mais ce que je veux dire quand même dans ce débat, c'est que depuis le 15 juillet, il y a eu à peu près 9000 ou 9500 touristes qui sont arrivés. On en a détecté 11 de positifs. Ces 11-là ont été pris en charge tout de suite. Je dis non, le pays, bien sûr. Ce qui veut dire que les protocoles qui ont été mis en place fonctionnent. Ces 11 touristes n'ont contaminé aucun Polynésien. Malheureusement, c'est nos concitoyens qui n'ont pas respecté les gestes barrières. Moi, je reviens de Whakarava où j'ai vu les touristes du Paul Gauguin, ils ont tous le masque, ils respectent la distanciation et les touristes ne vont pas faire la fête dans les bars ou les restaurants. D'un point de vue comptable, cette crise sanitaire a fait perdre combien de millions à Air Tahiti Nui? On fera le bilan à la fin de l'année, mais on va perdre, pour le moment, on est sur des niveaux de 55 à 60% de perte de chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires qui est de? Habituellement, il est de 33 milliards. 33 milliards. Alors, selon certains experts de l'aéronautique, l'aérien va encore souffrir pendant au moins 5 longues années avant d'entrevoir un coin de ciel bleu. Comment est-ce que, justement, on pilote, j'allais dire, une entreprise comme la vôtre lorsqu'on a des données pareilles? Écoutez, on fait au mieux. Pour le moment, nous, on a obtenu les PGE, les prêts garantis par l'État. Le soutien du pays également, vous le rappeliez, puisque le pays nous fait une avance en compte courant associé de 2 milliards, ce qui nous permet d'anticiper une reprise. Nous, on est quand même petit. Donc, on est petit, on a une destination qui attire. Vous avez vu, quand on a réouvert les frontières, il y a quand même une clientèle haut de gamme. On a vu beaucoup de yachts. Elle a un attrait. Donc ce qu'on espère, c'est de pouvoir reprendre progressivement nos vols avec alors après, on n'a pas de visibilité sur la fin du virus. Il faut apprendre à vivre avec, parce qu'il va être là, mais au moins
une arrivée des vaccins, une atténuation, on pense que ça va pouvoir reprendre. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, le transport international, notamment le long courrier, est le plus affecté. Hein. IATA annonce des taux de remplissage mondiaux de moins de 40% en ce moment. Alors, cela dit, vous ne baissez pas les bras, j'imagine. Vous allez demander un effort supplémentaire à votre personnel ? C'est toujours en cours de discussion, bien sûr, mais vous savez, là aussi, je pense que les gens là, qui demandent la fermeture des frontières sont des gens qui ont 100% de leur salaire à la fin du mois. Il faut savoir que nous, depuis le début de la crise, dans notre industrie, on a entre moins 10 et moins 40% de baisse de salaire. Donc les gens, les personnels ont déjà fait un effort. Et bien sûr qu'ils veulent continuer à faire un effort. Ils veulent sauver leurs emplois. Et ceux d'RTIT Inouï veulent sauver leur compagnie. Là-dessus, tout le monde est unanime. Michel Monvoisin, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le PDG d'RTIT Inouï. Et puis donc, vous l'avez dit, si jamais une quatorzaine venait à voir le jour, vous seriez obligé de supprimer 50% de votre personnel. Merci beaucoup. Je vous remercie. Il est 7h.